Bonjour à tous, on se retrouve à Varsovie où je m'apprête à vous faire visiter la ville en compagnie d'un ami et d'un youtubeur, Antoine de la chaîne Egonon, une chaîne de philosophie politique. Il vit à Varsovie depuis quelques années maintenant et je vais visiter la ville en sa compagnie, donc ça commence tout de suite, on rejoint Antoine. Alors Antoine, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors nous sommes à Varsovie, en Pologne, et plus précisément nous sommes sur le rond-point Charles de Gaulle, avec derrière nous la statue du général de Gaulle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait qu'il y a une statue du général de Gaulle à Varsovie, en plein centre de Varsovie, en Pologne? Alors ça fait référence à un événement historique qui s'est passé au siècle passé, c'est que le général de Gaulle, plutôt le capitaine de Gaulle à l'époque, est venu en Pologne, à Varsovie vers 1919-1920 comme instructeur militaire pour former les officiers polonais au cours de ce qu'on appelle la guerre soviético-polonaise ou russo-polonaise, donc de 1919 à 1921, quand l'URSS a attaqué la Pologne qui venait de reconquérir très fraîchement son indépendance à l'issue de la Première Guerre mondiale. D'accord, donc vraiment il y a une histoire particulière entre le général de Gaulle, la France et la Pologne à ce titre. En quelque sorte, oui. Ok, alors où est-ce qu'on va maintenant? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi la prochaine étape à Varsovie? Pour commencer, je propose qu'on aille visiter la vieille ville, qui a une histoire tout à fait particulière, je te raconterai ça en chemin, et en passant on pourra regarder la maison du général. Ok, entendu, c'est parti. Alors nous nous trouvons devant le monument à Nicolas Copernic, qui se trouve lui-même devant l'Académie des sciences de Varsovie. Alors Copernic, comme chacun sait, est un personnage très important de l'histoire de la Pologne, c'est considéré comme un des grands héros polonais, un grand scientifique, même s'il est disputé en partie par l'Allemagne, j'en dirai un petit mot ensuite. Copernic, en fait, cette statue date du 19e siècle et son sculpteur avait à l'origine pensé la concevoir pour la ville de Torun, qui est en fait la ville natale de Copernic, qui se trouve plutôt au centre de la Pologne actuelle. Il avait pensé faire cette statue pour la ville de Torun, car en fait en 1807, quand Napoléon était arrivé à Torun, il s'était étonné lui-même qu'il n'y ait aucune statue en l'honneur de Copernic. Donc le sculpteur a voulu réparer cette injustice, puis la ville est tombée sous les mains des Prussiens, et donc cette statue a été faite pour Varsovie finalement. Alors quand je disais que Copernic était quand même une figure disputée, c'est qu'en effet lui-même était un Polonais mais de langue germanique, c'était un Polonais germanophone de Torun, et donc certains disent qu'en fait il était plutôt un Allemand plutôt qu'un Polonais. Et pour la petite histoire, quand les Allemands ont envahi Varsovie en 1940, ils ont effacé l'inscription polonaise ici pour dire en allemand Copernic de la nation allemande. Et cela a été vandalisé quelquefois sous l'occupation, et après-guerre ils ont évidemment restauré l'inscription originale en polonais, et de l'autre côté c'est écrit en latin. Antoine, là maintenant on est au cœur de Varsovie, vraiment l'endroit le plus connu à mon avis. C'est l'image d'Épinal, quand on tape Varsovie sur Google, c'est ça qu'on voit. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est la vieille ville, Stare Miasto comme on dit en polonais, mais cette vieille ville a la particularité d'être en vérité très neuve, car la ville de Varsovie a été complètement détruite, complètement rasée
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La ville a été détruite à plus de 85%. Et après-guerre, il y a eu une volonté de reconstruire cette ville que les Polonais surnomment maintenant la ville Phénix. Et donc en fait il y a eu un immense mouvement de reconstruction, un mouvement patriotique pour reconstruire tous ces bâtiments qui ont été recopiés à l'identique. Le château que vous voyez par exemple ici, le Zamek, c'est la place Zamkowi, la place du château. Le château avait été complètement rasé, mais il a été reconstruit à l'identique. Ici au centre, on a en fait un des plus vieux monuments de Varsovie. Cette statue, cette colonne, la colonne de Zygmunt, Sigismond en français, c'est le roi Sigismond III Vasa, qui est connu et célèbre ici, parce que c'est le roi qui, en 1596, donc à la toute fin du XVIe siècle, a fait de Varsovie la capitale. C'était Cracovie, la capitale du royaume de Pologne autrefois, c'est devenu la capitale de la Pologne, puis de la Pologne-Lituanie. Alors ici, comme vous le voyez, c'est la sirène de Varsovie. Nous ne sommes pas à Copenhague, ce n'est pas la petite sirène d'Andersen, mais celle de Varsovie, car en effet la sirène est le symbole de la ville, d'où vient le nom de Varsovie, Warszawa en polonais. Et pour la faire courte, l'histoire raconte l'amour d'un pêcheur qui s'appelait Warsz, qui était amoureux d'une sirène qui s'appelait Shawa, et donc l'union de ces deux-là donnerait le nom de Varsovie en polonais. C'est comme ça qu'on explique l'origine de ce symbole qui représente cette ville, et donc c'est pourquoi il y a une statue d'une sirène sur cette grande place. Alors comme le reste de la vieille ville, cette place a été entièrement reconstruite également après-guerre, donc tout ce que vous voyez ici date des années 45-50. Ici on est sur une façade beaucoup plus austère, c'est la cathédrale Saint-Jean de Varsovie, de la vieille ville, qui est en style gothique polonais, néo-gothique aussi par certains aspects. Et cette cathédrale abrite aussi dans sa crypte le corps de Henryk Sienkiewicz, qui est un très grand écrivain polonais, lauréat du prix Nobel de littérature et qui est célèbre surtout en France pour avoir écrit le roman Quo Vadis, qui met en scène Néron, la persécution des chrétiens et l'incendie de Rome. Alors comme tu le vois, nous sommes ici sur une place assez vide, a priori, qui rappelle les grandes places des régimes communistes, absolument massives, mais pas grand chose dessus. Ça n'a pas toujours été le cas, comme tu le vois ici, là maintenant, il y a des reconstructions, car autrefois se tenait le palais saxon. Derrière cette place se trouve le jardin saxon. Donc, nous sommes sur la place Pilsudski, du nom du maréchal Pilsudski, qui est un grand personnage de l'entre-deux-guerres en Pologne. Et ce grand palais saxon a été détruit comme la plupart des autres bâtiments de la ville, maintenant vous l'avez tous compris. Mais les communistes n'ont pas accepté de le reconstruire après-guerre, ils ont seulement accepté de reconstruire cette petite partie pour abriter la tombe du soldat inconnu, avec la relève de la garde qui se fait chaque jour. Et en plus de ce palais saxon se tenait également une très grande cathédrale orthodoxe russe. L'Empire russe avait en effet bâti cette cathédrale à la fin du 19e siècle, je pense, donc quand la Pologne était sous domination russe. Donc il y avait une cathédrale orthodoxe tout à fait massive qui se trouvait sur cet endroit. Et cette cathédrale, elle, n'a pas été détruite pendant la guerre, mais un peu plus tôt. En fait, à l'indépendance de la Pologne, à l'issue de la Première Guerre mondiale, s'est ensuivi un grand débat sur l'existence de cette cathédrale. Est-ce qu'on la conserve au nom
de la conservation d'un patrimoine artistique, car il y avait beaucoup d'icônes orthodoxes à l'intérieur, ou est-ce qu'on l'a détruit pour détruire ce symbole de la domination russe dans une Pologne qui vient enfin de recourir son indépendance après 123 ans de domination. Et donc il y a eu tout un débat, ceux qui défendaient la préservation de cette cathédrale étaient appelés les cathédralistes, un peu de manière péjorative, et finalement c'est l'autre parti qui a vaincu, et la cathédrale a été détruite. Mais comme vous voyez aujourd'hui, le palais saxon lui va être reconstruit, mais pas la cathédrale bien entendu. Alors ici on est devant une autre partie extrêmement importante de la ville. Varsovie, ce n'est pas seulement la vieille ville qui a été reconstruite après-guerre, c'est aussi et surtout peut-être la Varsovie, la ville marquée par le communisme et dont le principal monument est celui-ci, le Palais de la Culture, Pałac Kultury i Nauki, le Palais de la Culture et de la Science. Un grand monument représentatif de l'architecture stalinienne comme on dit. Alors, il faut savoir que ce grand bâtiment qui a été bâti dans les années 50 après-guerre s'inscrit dans un ensemble de grands gratte-ciels staliniens qu'on retrouve à Moscou, les 7 sœurs de Moscou, qui sont des grands gratte-ciels dont l'architecture s'inspire de l'architecture néoclassique qu'on trouve à New York bien sûr, mais dont l'inspiration est tue. Et la grande volonté des communistes c'était de montrer que le communisme pouvait vaincre le capitalisme en faisant en bâtissant des grands monuments de ce genre. Et donc à Varsovie après-guerre, en 1951-1952, a commencé la construction de ce grand monument qui est assez controversé ici à Varsovie, comme vous vous en doutez. À la fois, ce bâtiment est devenu le symbole de la ville. Quand on pense à Varsovie, on voit ce symbole. Et en même temps, c'est aussi le symbole de la domination russe, de l'humiliation de la Pologne par rapport au communisme. Et donc, quand la Pologne a retrouvé son indépendance après la chute de l'URSS, eh bien, la question s'est posée de savoir s'il fallait conserver ce bâtiment ou non. Et ce qui a été décidé, en tout cas c'est la méthode qui est appliquée aujourd'hui, c'est oui on a gardé le bâtiment, mais pour le noyer, pour qu'il n'ait plus cette place aussi centrale dans la ville, eh bien on essaie de le noyer à travers au milieu d'autres gratte-ciels. Donc on a construit toutes sortes d'autres gratte-ciels modernes qui représentent d'autres grandes entreprises contemporaines. Et ce bâtiment a longtemps été le bâtiment le plus haut de Varsovie, qui montait à 240 mètres de haut. Et aujourd'hui, depuis l'année passée, eh bien, il est dépassé par la Warsaw Tower, qui s'élève à plus de 300 mètres de haut. Donc finalement, le capitalisme semble avoir vaincu le communisme. Nous sommes ici dans un très beau parc de Varsovie, le parc Łazienki, un très grand parc dans la ville où les Polonais aiment se rendre pour flâner, pour profiter du grand air, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. On a vraiment de la chance avec le temps. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a une très grande statue de Frédéric Chopin, qui est un peu le héros national polonais. On le retrouve un peu partout. Il y a des bancs un peu ici et là dans la ville et même dans le parc, des bancs musicaux. Quand on s'assied dessus, il y a un air de Chopin qui en sort. Et autour de cette statue, chaque dimanche pendant plusieurs mois de l'année, pendant le printemps ou durant l'été principalement, on a droit à des concerts de Frédéric Chopin. Des pianistes viennent ici pour jouer du Chopin pour les Polonais qui s'assemblent le week-end. C'est toujours des moments assez... Ça fait plaisir à voir, c'est très, très joli. Personnellement, j'aime beaucoup venir dans ce parc pour flâner, pour réfléchir, pour lire un livre.
c'est toujours très calme. C'est un très beau parc avec de beaux parterres, des étangs, un joli petit palais qui se trouve sur l'eau avec toutes sortes d'oiseaux, des paons, des cygnes. Vraiment, c'est un endroit à ne pas manquer quand on vient visiter Varsovie. Bon Antoine, on s'est arrêté dans un café boire un coup pour récupérer. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur Varsovie? Pourquoi tu es ici? Parce que tu es belge pour ceux qui ne savent pas. Oui, j'ai décidé de venir à Varsovie pour plusieurs raisons en fait. Tout d'abord par intérêt, un réel intérêt pour la Pologne, pour la culture polonaise. D'abord j'ai un intérêt assez général pour la culture européenne en fait. Ouais. Avant de faire mes études de philosophie à Bruxelles, j'avais été en Allemagne, à Heidelberg, j'avais été à Saint-Pétersbourg en Russie, j'avais passé plusieurs mois, enfin une demi-année dans chacun de ces pays pour apprendre l'allemand, pour apprendre le russe. Et donc à l'issue de mes études de philosophie, quand j'ai terminé mon master à Bruxelles, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un nouveau pays. Ensuite, je me lançais professionnellement avec ma chaîne YouTube sur internet, j'essayais de professionnaliser mon activité et donc autant faire d'une pierre deux coups, autant aller dans un pays dont le coût de la vie est un peu moins cher pour se lancer. Et ensuite, disons les choses clairement, j'avais envie de respirer un peu davantage à Varsovie par rapport à Bruxelles, par rapport à l'immigration de masse. J'ai envie d'être dans un pays clairement européen qui ne connaît pas les comment dirais-je, les troubles que nous connaissons à l'ouest. Alors c'est une ville assez étrange parce que, a priori, même moi-même, avant d'aller à Varsovie, j'avais dans l'idée que c'était une ville probablement très laide. On a dans l'idée que Cracovie, c'est la belle ville de Varsovie, oui. Cette ville un peu romantique, médiévale, alors que Varsovie, c'est la Varsovie très grise, communiste ou post-communiste. Mais il y a toutes sortes d'endroits extrêmement charmants. Il y a déjà, la vieille ville a été bien rénovée et on voit qu'il y a un effort pour renouveler la vie de cette ville, son esprit, pour détruire certaines laideurs, en construire d'autres. Vraiment, je trouve que c'est une ville assez étonnante. Tu as une chaîne YouTube, tu as quand même plus de 10 000 abonnés, je crois, maintenant. Je fais principalement des vidéos de philosophie politique, de vidéos d'histoire ou de littérature. C'est pas la seule activité que j'ai également, car je travaille en partenariat avec l'Institut Iliade, également à Paris. Et j'ai une chaîne de vidéos privées, pour ceux que ça intéresse. Donc, là, j'aborde des sujets peut-être un peu plus divers, à la fois des sujets plus esthétiques, de sujets un peu différents. J'ai aussi abordé d'autres penseurs polonais comme Czesław Miłosz ou Kafka, un auteur tchèque, sur ma chaîne privée. Donc j'essaye aussi de diversifier les horizons en quelque sorte. Tu parles polonais ? Parler est un grand mot. Disons que je fais de mon mieux pour l'apprendre, pour le pratiquer un peu. Je l'ai entendu plusieurs fois parler polonais. Il comprend, il parle le polonais. À quel niveau, je ne peux pas en juger. N'exagérons pas. Mais il le fait. Je me débrouille. Tu nous as dit que tu allais retourner en Belgique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait ? Parce que si la ville est si belle, si tranquille, si chouette et si pas chère, pourquoi revenir en Belgique ? Parce que malgré tout, j'ai la nostalgie de mon pays et j'ai envie de retrouver mon pays, mes amis, ma famille. Je me plais vraiment ici, mais j'ai envie de parler ma langue au quotidien, de retrouver mes affaires, mon pays, tout simplement. Mais sans... Je n'ai absolument rien contre la Pologne, contre les Polonais, au contraire, je n'en tire que des choses positives. Donc ce sera une nouvelle aventure. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été ravi de découvrir Varsovie en compagnie d'Antoine. Une ville pleine d'histoire, mine de rien. Mon guide était très renseigné d'ailleurs à ce propos. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais continuer à voyager et à découvrir d'autres lieux en France et aussi en Europe. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager. Et puis moi je vous dis à une prochaine.